يقول الحق سبحانه وتعالى وهذه الآية تبين معناها قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الله يجدد القرآن. Dis ma prière mérite ma vie et ma mort. Ça veut dire quoi? قل إن صلاتي ونسكي. هذه الصلاة يا عبد الله. هذه الصلاة إن لم تغير حالك من حسن إلى أحسن فما معناها؟ الله يهدينا القرآن. Dis que ma prière mérite cette prière, ya Allah. Il doit changer ton comportement. Il doit t'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Malheureusement, illa ma rahim Allah, c'est pas le cas pour des gens. Et Allah juste après c'est wa mahyaya. هذه الصلاة سوف تؤثر عليك في حياتك اليومية. Cette prière doit avoir un impact sur toi en dehors de la mosquée. وحياتي ومحياي, ma vie. Ne pensez pas que l'islam c'est juste dans la mosquée. Ne pensez pas que l'islam c'est juste avec ma famille. Non. L'islam il est en dehors de la mosquée. Donc toute ta vie, tu es musulman à la mosquée. Et tu as un comportement d'un bon musulman à la mosquée. Tu es un bon musulman quand tu achètes, quand tu vends, quand tu parles, quand tu conseilles. C'est ça l'islam. À la mosquée, je suis musulman. Dès que je sors de la mosquée, je suis un autre. Wow. Et c'est ça ce qu'Allah veut dire dans ce verset. Je fais ma prière. Le soukli, tous les rites que je fais, que ce soit le jeûne, la zakat, le hajj, et derrière ça, qu'est-ce qu'il nous dit? Ma vie. C'est quoi l'importance si cette prière me rapproche d'Allah? Elle ne me rapproche pas d'Allah. Cette prière, si elle ne change pas mon comportement, si cette prière, elle augmente pas ma foi. يقول الحق سبحانه وتعالى يعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهذه الآية تبين الآية التي سبقت إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. La prière, c'est tout ce qui est de la mal. Est-ce que c'est le cas? Pourquoi on n'arrive pas à avoir un bon comportement en dehors de la mosquée? Il y a un arrêt. Vous savez pourquoi? Peut-être que nos ablutions ne sont pas faites. Peut-être que nos ablutions ne sont pas acceptées. Peut-être que même notre prière n'est pas acceptée. Parce que normalement, quand on fait un acte d'adoration, il y a des fruits derrière cet acte. Allah subhanahu wa nous a instauré des 5 prières par jour. Pourquoi? Pour être toujours en relation avec lui. 1. Pour augmenter notre foi. 2. Pour s'approcher d'Allah. 3. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que quand je fais la prière, quelque chose qui change en moi après ou non? Cette question doit se la poser. Et malheureusement, aujourd'hui, je fais la prière, et c'est comme si j'avais fait tout. La prière, c'est le moment le plus important de ta journée. Et quand tu fais ta prière, il y a quelque chose qui soit de se dégager derrière cette prière. Et quand on fait la prière, si j'arrive pas à me concentrer dans la prière, je dois me poser des questions. Pourquoi j'arrive pas à me concentrer dans la prière? Et ça, malheureusement, c'est des questions qu'on ne se pose même pas. Je fais la prière, acceptée ou pas, non. Ya Abdallah, si ta prière n'est pas acceptée, tu vas venir vers Allah, tu n'as rien. Pourquoi? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة. Le premier acte sur lequel on va être questionné le jour du lendemain, c'est la prière. إذا صلحت صلح سائر العمل. Si elle est bonne, qu'est-ce qui se passe? Allah il va commencer le juger. Si elle n'est pas bonne, ton livre est fermé, ta destination tu la connais. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Wallah ya ahbab Rasulullah, إذا فرضت الصلاة في السماء السابعة
بعد السدرة المنتهى ليلة الإسراء والمعراج لا يعلم عن الله سبحانه وتعالى ينزل عن الصلاة يقول au-delà du 7e siècle, lors du voyage nocturne. Pourquoi? Vu son importance. Et chacun d'entre nous doit faire l'effort à ce que cette prière ne soit pas une prière mécanique. À ce que cette prière ne soit pas juste des gestes. Je vais dire, c'est pas ça. Allah, il ne veut pas ça de nous. Allah, il veut que quand tu es dans ta prière, tu sois présent avec Allah. Et quand tu es dans ta prière, tu sais avec qui tu parles. Donc, Inch'Allah, on essaye de se poser des bonnes questions et d'avoir les bonnes réponses. Et chacun d'entre nous, dans sa vie de tous les jours, doit essayer d'avoir une religion qui est structurée. Pas une religion éparpillée. Je connais un peu de la on doit avoir la connaissance de ça et chercher la connaissance de ça. Car c'est ça qui va se rapprocher d'Allah. Et si au jour d'aujourd'hui, malheureusement, on est dans l'ignorance, malheureusement, c'est dû à quoi? On doit pas penser cette religion. Vous savez que l'ignorance mène à l'indifférence. L'indifférence mène à la mécréance. La mécréance mène à l'enfer. Et Allah, il va nous poser des questions aujourd'hui. Moi, serviteur, je t'ai donné des outils pour me connaître. Qu'est-ce que tu en as fait? C'est quoi notre réponse? On doit faire l'effort. Et sachez une chose, c'est que quand tu fais un effort vers Allah, Allah te facilite. Si tu ne fais pas d'effort, c'est normal, il n'y a rien. Le résultat, c'est quoi? Quand tu travailles dans une société, à la fin du mois, il y a quoi? Un salaire. Le jour du mois dernier, Allah, il va nous donner chacun son salaire. Et le salaire que Allah, il va te donner, c'est en fonction de ce que tu as fait sur terre. Ne te contente pas de cette prière, tu te dis, Allah, donne-moi un salaire. Ah, c'est pas suffisant. Pourquoi? Vous savez que nos prières ne sont pas 100% acceptées. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire des bonnes actions. Que ce soit la prière sur Ramadan, que ce soit le mois, que ce soit l'évocation d'Allah. Toutes les bonnes actions qui accompagnent la prière. Et ça, tu ne peux les faire que quand si ta prière est bien faite. Allah subhanahu wa ta'ala يهدينا أن يتوب علينا وأن يغفر